En cette matinée particulière de printemps, l'agitation du café Le Petit Chou envahissait les rues de Paris. Parmi le parfum de café enivrant et le murmure des conversations, se trouvait Élodie. Avec son tablier immaculé et un sourire rayonnant, elle se déplaçait avec agilité entre les tables, servant habilement les clients habitués. Mais derrière ce sourire, Élodie cachait un secret. Un mystère qu'elle portait depuis son enfance, quand elle avait été trouvée abandonnée au bord d'une route. Son seul lien avec ce passé inconnu était un pendentif en forme de clé, un trésor qu'elle gardait avec ferveur et qui représentait la seule piste sur ses origines. Malgré avoir été accueillie par la famille Martin et élevée avec amour par Louis et Camille, Élodie ressentait toujours le besoin de découvrir la vérité sur ses origines. Dans les rares moments de calme, elle caressait le pendentif avec l'espoir de démêler l'énigme entourant sa vie. D'autre part, Louis Martin, l'homme d'affaires prospère et patriarche de la famille Martin, entrait dans le café avec sa sérénité habituelle. Pour lui, ce coin chaleureux représentait une pause bienvenue dans sa vie trépidante. Cependant, derrière son apparence imperturbable, Louis avait ses propres préoccupations, notamment sur le bien-être de sa famille et l'avenir de son entreprise. Le destin d'Élodie et de Louis se croisa au café Le Petit Chou, où la rencontre entre la jeune serveuse et l'homme d'affaires éminent marquerait le début d'une série d'événements qui changeraient leur vie pour toujours. Dans un café animé, l'activité était frénétique. Il était à peine 9 heures du matin, mais déjà plein de clients, et Élodie se déplaçait habilement entre les tables, prenant les commandes et servant avec dextérité. Cependant, la tranquillité fut brisée par un incident inattendu. Jacques Dupont, connu pour son impatience, était particulièrement tendu ce jour-là. Assis raide, il scrutait l'endroit du regard, comme s'il comptait chaque seconde. Malgré les efforts d'Élodie pour le servir rapidement, le destin avait d'autres plans. Pendant ce temps, Louis Martin, le propriétaire du café, profitait tranquillement de son café matinal, plongé dans sa lecture. Sa présence contrastait avec celle de Jacques, tandis que Louis saluait Élodie avec gentillesse, Jacques à peine lui prêtait attention, se montrant impatient et direct dans ses commandes. Ce jour-là au café n'était pas juste une rencontre fortuite, c'était un reflet des dynamiques qui se déroulaient dans l'entreprise et dans la vie de tous les présents. Louis, toujours attentif, remarquait la tension que Jacques générait. Même dans un environnement aussi accueillant, il se souvenait des responsabilités qu'il avait en tant que leader et défenseur des valeurs humaines. Quand Élodie s'approchait pour servir le café à Jacques, un mouvement brusque d'un autre client fit basculer le plateau et le contenu de la tasse tomba sur la chemise de Jacques, l'attachant. La scène fut instantanée. Jacques se leva brusquement, son visage reflétant non seulement la brûlure du liquide chaud, mais aussi l'indignation et la colère. « Incompetent. Vous ne pouvez pas faire votre travail correctement. » Sa voix, emplie de mépris, tranchait l'air, attirant les regards de tous les coins du café. Élodie, submergée par la panique et la honte, pouvait à peine articuler des excuses. « Je suis vraiment désolé, monsieur Dupont. Ce n'était pas mon intention, c'était un accident, » bafouillait-elle, sa voix à peine un murmure face à la tempête de reproches de Jacques. L'atmosphère du café changea drastiquement. D'un lieu rempli de discussions animées et du parfum tentant du café, il devint un décor tendu. Certains clients regardaient Élodie avec sympathie, d'autres avec malaise devant l'explosion disproportionnée de Jacques. Ce dernier, toujours en colère, continuait d'humilier Élodie devant tout le monde. Son manque de compréhension transformait un simple accident en un conflit majeur, révélant son impatience et son manque de compassion. Élodie, ressentant chaque mot comme un coup, luttait pour garder son calme. Elle savait qu'elle avait fait de son mieux pour éviter l'incident, mais elle faisait maintenant face à la réalité que parfois, les efforts ne suffisent pas à apaiser certains tempéraments. L'incident au café, loin d'être une simple erreur, devenait un moment décisif pour elle et ceux qui le voyaient, révélant plus sur le caractère de Jacques que sur toute faute d'Élodie. Juste à ce moment tendu, Louis Martin entra dans le café. La scène qu'il vit était déconcertante. Jacques, debout, dominait la situation avec sa voix forte et ses gestes brusques, lançant des critiques injustes à Élodie, qui tentait de s'excuser pour un accident clairement involontaire. La présence de Louis changea immédiatement la dynamique. Avec l'autorité de quelqu'un habitué à résoudre les conflits, il s'approcha avec calme. « Jacques, c'est inacceptable », commença Louis, sa voix ferme mais contrôlée, attirant l'attention de tous. Il n'y a aucune excuse pour traiter quelqu'un avec autant de mépris, surtout pour un accident. Jacques, surpris par l'intervention de Louis, tenta de se justifier, mais resta sans voix devant la fermeté morale de Louis. Élodie, encore tremblante, leva les yeux et trouva en Louis un regard de soutien sincère. Por un instante, en medio del bullicio del café, Élodie y Louis compartieron una conexión silenciosa pero profunda. « Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé, monsieur Martin », réussit-elle à dire, sa voix encore chargée de la tension du moment. « Vous n'avez pas à vous excuser, Élodie », répondit Louis avec une gentillesse rassurante. Les accidents arrivent, et comment nous réagissons à eux en dit long sur nous. L'intervention de Louis non seulement calma la situation, mais rappelle également l'importance de l'empathie et de la compréhension. Jacques, visiblement gêné par la réprimande publique, murmura quelque chose qui ressemble à des excuses avant de partir, sa sortie aussi soudaine que sa précédente explosion. L'incident au café, bien que bref,
fut un moment d'apprentissage pour Élodie. Elle a découvert un allié inattendu en Louis, dont la défense ferme a créé un lien de respect et de gratitude qui perdurerait au-delà de ce jour-là. En revanche, Louis a vu en la jeune serveuse un reflet des valeurs qu'il a toujours défendues, réaffirmant son engagement à promouvoir un environnement de dignité et de respect. Après l'agitation au café, l'ambiance revint lentement à la normale. Élodie s'approcha de Louis, encore en train de traiter ce qui s'était passé. « Monsieur Martin, je ne sais vraiment pas comment vous remercier d'avoir intervenu pour moi », commença Élodie, sa voix tremblante mais ferme. « Votre gentillesse aujourd'hui signifiait beaucoup pour moi. » Louis lui offrit un sourire rassurant. « Élodie, pas besoin de me remercier. C'était la bonne chose à faire. Personne ne mérite d'être traité ainsi, surtout pour quelque chose d'aussi trivial qu'un accident. » Puis, quelque chose d'étonnant se produisit. Alors qu'Élodie exprimait sa gratitude, déplaçant légèrement le pendentif qu'elle portait toujours, une petite clé en argent glissa sous son uniforme, capturant un rayon de soleil qui filtrait par la fenêtre. La vue de cet objet simple provoqua une réaction profonde et instantanée chez Louis. Ses yeux se posèrent sur le pendentif, son expression changeant radicalement. Pendant un instant, il semblait que le monde entier s'évaporait, ne laissant que lui, Élodie et cette petite pièce de métal argenté qui brillait d'un sens inconnu mais profond. Ce pendentif, similaire à celui qu'il avait donné à sa propre fille avant un accident tragique qui les avait séparés, était un rappel constant du passé pour Louis, un passé qu'il avait essayé de laisser derrière lui. « Élodie, ce pendentif ?» commença Louis, sa voix tremblante alors qu'il luttait avec les émotions qui l'accablaient. « D'où vient-il » Sa question était chargée d'espoir, de peur et d'une curiosité qui faisait presque mal. Élodie, surprise par le changement soudain chez Louis, regarda vers le bas, touchant instinctivement le pendentif. « Je l'ai toujours eu avec moi. Il a été trouvé avec moi quand on m'a trouvé, expliqua-t-elle, sa voix apportant le voile de mystère qui avait toujours entouré son origine. L'échange entre les deux était significatif, un moment qui allait au-delà de la simple gratitude. Pour Louis, le pendentif était un appel du passé, une possibilité que son cœur ne pouvait ignorer. Pour Élodie, c'était la révélation que son histoire avait des racines qui s'étendaient bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Après la reconnaissance du pendentif, Louis invita Élodie à s'asseoir à une table plus calme, où il pourrait parler sans être interrompu par l'agitation du café. Avec une tasse de café entre ses mains, Louis se préparait à partager une histoire qu'il avait cachée pendant si longtemps. « Ce que je vais te dire est une histoire qui me cause encore une douleur profonde », commença Louis, sa voix calme mais emplie d'émotion. « Il y a de nombreuses années, lors d'une nuit très semblable à celle où on t'a trouvé, ma femme Sophie et moi avons eu un terrible accident de voiture. Nous rentrions chez nous avec notre fille, une petite fille pleine de vie et de rêves à l'époque. Élodie écoutait chaque mot avec attention, imaginant le chaos qui a suivi l'accident. La similarité entre son histoire et celle de Louis la remplissait de sentiments mitigés, un mélange de tristesse et d'empathie. Lorsque la voiture a quitté la route, c'était un chaos total. On m'a retrouvé inconscient loin du véhicule et Sophie était coincée entre les tôles tordues, mais notre fille avait disparu. Malgré tous les efforts, nous n'avons jamais pu la retrouver. Après l'accident, il semblait que Élodie avait disparu dans le néant, dit Louis, le poids de ce moment se reflétant dans ses yeux, qui se rencontraient avec ceux d'Élodie avec une intensité qui transmettait des années de douleur et de perte. Avec le temps, nous avons accepté l'idée que peut-être nous ne la retrouverions jamais, et cette résignation nous a laissés avec une douleur qui, d'une manière ou d'une autre, n'a jamais disparu. Voir ce pendentif sur toi, celui que j'ai donné à ma fille avant ce jour fatidique, me fait me poser des questions. Élodie, émue par l'histoire de Louis, ressentait ses propres doutes et le poids de son passé inconnu converger en cet instant. Les larmes menaçaient de couler non seulement de tristesse, mais aussi d'espoir. « Peut-être que nous ne sommes pas les pièces manquantes l'un de l'autre, » dit-elle, sa voix tremblante. Mais d'une manière ou d'une autre, nos histoires s'entremêlent. La conversation entre Louis et Élodie dans ce café n'était pas seulement un échange de souvenirs douloureux, c'était le début d'une quête de vérité, alimentée par la possibilité, aussi mince soit-elle, que les chapitres non écrits de leur vie puissent enfin être révélés. Pour Élodie, la révélation de l'histoire de Louis ouvrait une porte vers l'inconnu, une opportunité de découvrir ses origines et, qui sait, de trouver un foyer qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Avec la révélation des similitudes entre leurs histoires, Louis et Élodie décidèrent de faire un pas courageux vers la vérité, conscients que le chemin à venir pourrait changer leur vie pour toujours. Ils convinrent de faire un test ADN, une décision qui portait le poids du monde, une quête de confirmation d'un lien qui appartenait jusqu'alors seulement au royaume des possibilités. Le lendemain, ils se retrouvèrent dans une clinique génétique, un lieu qui promettait des réponses aux questions qui avaient résonné pendant des années dans leur cœur. Alors qu'ils remplissaient les formulaires nécessaires, ils échangeaient des regards pleins d'espoir et d'anxiété, chacun plongé dans ses pensées sur l'avenir et ce qu'il pourrait réserver. Le processus s'avéra étonnamment simple. Un prélèvement rapide, mais qui portait la complexité de toute une vie d'énigmes sans réponse, partagea Louis, essayant d'offrir un réconfort dont il avait autant besoin qu'Élodie. « Je veux que tu saches, Élodie, que je suis là. Nous affronterons cela ensemble, assura-t-il.
Profondément émue par la générosité et le soutien de Louis, Élodie acquiesça simplement, ressentant une connexion avec cet homme qui, il n'y a pas si longtemps, était un parfait inconnu. C'était curieux comment en si peu de temps leur vie s'était entrelacée si profondément. Les jours suivants testèrent la patience et la résistance émotionnelle de chacun. Le temps semblait se comporter de manière capricieuse, parfois passant trop rapidement et d'autres fois s'écoulant lentement. Élodie et Louis cherchaient du réconfort dans leur routine quotidienne, mais l'attente du résultat du test ADN éclipsait tout le reste dans leur vie. Élodie était souvent absorbée, son travail au café interrompu par des moments de profonde réflexion, tandis que Louis luttait pour rester concentré sur ses responsabilités commerciales. Le poids de l'incertitude était constant, leur rappelant que leur vie pourrait être au bord d'un changement irrévocable. Enfin, le jour tant attendu arriva. La clinique les informa que les résultats étaient prêts et Élodie et Louis convenurent de les recevoir ensemble. La rencontre fut marquée par un silence tendu, le calme avant la possible tempête émotionnelle. Assis côte à côte dans la salle d'attente de la clinique, leurs mains tremblaient légèrement, reflétant la tempête intérieure à laquelle ils étaient confrontés. C'était le moment de vérité, l'instant où toutes leurs questions, espoirs et craintes seraient confrontées à la réalité. La période d'attente pour le résultat du test ADN n'était plus qu'un simple compte à rebours, c'était un moment de réflexion et de préparation pour ce que l'avenir leur réservait, un avenir qui, quel que soit le résultat, avait déjà commencé à tisser de nouveaux liens entre eux. L'air dans la petite salle semblait suspendu, chargé d'attente, alors qu'il attendait l'entrée du médecin. La porte s'ouvrit enfin, et avec quelques pas dans la salle, le médecin portait une enveloppe scellant le destin de leur recherche, un morceau de papier contenant des vérités capables de transformer le vide en plénitude, l'incertitude en certitude. Les résultats du test ADN sont concluants, commença le médecin, essayant de dissimuler la gravité du moment avec sa voix neutre. Il fit une pause, regardant Louis puis Élodie. « Élodie, tu es sans aucun doute la fille de Louis et Sophie Martin. » La salle est tombée dans un silence épais alors que les mots du médecin résonnaient, déclenchant un mélange d'émotions chez Louis et Élodie. Louis ressentit un soulagement et une joie si intense qu'ils le laissèrent momentanément sans voix, les mains tremblantes alors qu'il cherchait du soutien sur la table devant lui. Élodie, quant à elle, resta immobile, le choc initial cédant la place à une vague de compréhension accablante, faisant perler des larmes dans ses yeux. C'était un moment de véritable libération. Les barrières érigées par des années de doute et d'incertitude s'effondraient devant la réalité présentée par ce simple bout de papier. Louis tendit sa main, rencontrant celle d'Élodie, un geste qui symbolisait non seulement le soutien, mais aussi la réunion d'une famille séparée. « Je et une famille », réussit à dire Élodie, sa voix entrecoupée par l'émotion. Louis acquiesça simplement, incapable de parler, ses yeux également remplis de larmes. L'émotion de ce moment se répandit au-delà de la salle de la clinique, culminant en une rencontre avec Sophie. La nouvelle de la confirmation avait été partagée par Louis, préparant Sophie pour le moment qui changerait sa vie une fois de plus. Lorsqu'Élodie arriva à la maison des Martin, elle fut accueillie par Sophie à bras ouverts et des larmes coulant librement, une expression de joie. Serrant Élodie contre elle, Sophie dit « Tu es revenue vers nous ». La confirmation du test ADN n'était pas seulement la fin d'une quête, c'était le début d'un nouveau voyage pour Élodie, Louis et Sophie. Un voyage de redécouverte, de construction de nouveaux souvenirs et de renforcement de liens qui, bien que mis à l'épreuve par le temps et la tragédie, se sont avérés indéfectibles. Ce jour-là, la famille Martin fut restaurée, unie non seulement par le sang, mais aussi par une profonde gratitude pour le cadeau qui leur avait été fait, la chance d'être à nouveau une famille complète. Avec la confirmation de sa véritable identité, Élodie se retrouvait au bord d'une nouvelle existence. La transition vers la vie en tant que membre de la famille Martin et de l'entreprise de Louis promettait d'être un voyage rempli de découvertes et de défis. Chaque jour apportait son lot d'émotions, de la joie enivrante de faire enfin partie d'une famille, à l'anxiété naturelle face à l'inconnu. Les premiers jours d'Élodie chez les Martin ont été remplis de surprises et d'émotions. Chaque conversation avec Camille, chaque repas en famille, chaque rire partagé semblait renforcer davantage le lien qui les unissait. Camille, avec sa douceur infinie, s'efforçait de faire sentir à Élodie qu'elle était accueillie et aimée, partageant des histoires du passé et des rêves pour l'avenir. Louis, pour sa part, offrait un soutien constant, étant un guide sage et patient au milieu des émotions auxquelles Élodie était confrontée. L'entreprise de Louis représentait un nouveau défi à cette étape. Déterminée à honorer le nom Martin et à contribuer à l'héritage familial, Élodie s'est plongée dans l'apprentissage des affaires. Sa dévotion et son éthique de travail lui ont bientôt valu le respect de ses collègues. Bien qu'elle remette parfois en question sa propre valeur au-delà de sa relation avec Louis et l'entreprise, Élodie était déterminée à prouver sa valeur par elle-même. Elle craignait d'être vue uniquement comme la fille du patron et non pour ses propres mérites. Construire de nouvelles relations professionnelles était également un défi, mais Élodie a appris à avoir confiance en sa voix et à faire face à chaque situation avec détermination. Chaque expérience, qu'elle soit un succès ou un doute, l'aidait à grandir personnellement et professionnellement. Il ne s'agissait pas seulement de s'adapter à une nouvelle vie familiale et professionnelle, mais aussi de découvrir qui elle était vraiment. En affrontant ces défis, elle renforçait les liens avec sa nouvelle famille, démontrant qu'elle était exactement là où elle devait être.
L'intégration d'Élodie dans l'entreprise et dans la famille Martin mettait en évidence l'importance d'aligner les valeurs de l'entreprise avec les principes personnels de justice et de respect. L'incident au café, bien qu'il semblait insignifiant, rappelait que les actions individuelles influencent la culture d'entreprise. Le comportement de Jacques Dupont est devenu un tournant pour Louis. La décision de Louis n'a pas été facile. Après avoir réfléchi à l'incident, il a réalisé que le comportement de Jacques n'était pas isolé, mais faisait partie d'un schéma qui allait à l'encontre des valeurs fondamentales de la famille Martin et de son entreprise. Le respect mutuel, la compassion et l'intégrité étaient des piliers de la philosophie de Louis, aussi bien à la maison qu'au travail. Il était crucial que le leadership de l'entreprise incarne ces valeurs avec détermination. Louis a convoqué Jacques à une réunion dans son bureau, un lieu qui avait été le témoin de nombreuses décisions importantes. « J'apprécie tes années de service à l'entreprise et les succès que tu as obtenus, a commencé Louis, restant calme. Mais nous devons considérer l'impact de nos actions sur le bien-être de nos collaborateurs. » La réponse de Jacques était défensive, mais les paroles de Louis étaient claires et fermes, basées sur son expérience et sur l'observation attentive de l'ambiance qu'il voulait créer dans son entreprise. La culture de notre entreprise repose sur le respect et la dignité de chaque membre de notre équipe, a continué Louis. Malheureusement, ton comportement récent ne reflète pas ces valeurs. C'est pourquoi je pense qu'il est préférable de suivre des chemins séparés. La décision de retirer Jacques de son poste de vice-président a été communiquée à l'entreprise avec la même sérénité et fermeté qui caractérisait toutes les actions de Louis. Bien que le départ d'un cadre supérieur ait suscité des remous dans l'organisation, le message était clair, l'intégrité et le respect étaient non négociables. Pour Élodie, l'action de son père démontrait non seulement son caractère exceptionnel, mais lui rappelait également le type de leader qu'elle aspirait à être. L'action de Louis a réaffirmé l'engagement envers une culture d'entreprise qui valorisait chaque individu, une leçon qu'Élodie emporterait avec elle alors qu'elle trouvait sa place dans l'entreprise et dans le monde. Le retrait de Jacques de son rôle de direction n'était pas seulement la fin d'un chapitre tumultueux dans l'histoire de l'entreprise, mais aussi une étape vers un avenir où les valeurs essentielles de la famille Martin guideraient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Les améliorations qu'Élodie a impulsées dans l'ambiance de travail ont résonné au-delà des limites de l'entreprise, illuminant le legs des Martin d'une manière nouvelle. La famille, autrefois marquée par la tragédie de la séparation, brillait désormais comme un symbole d'unité et de force, tant sur le plan personnel que professionnel. Les liens renouvelés ne se limitaient pas à reconstruire des relations familiales ou à l'ascension d'Élodie à un poste influent dans l'entreprise. Il s'agissait du pouvoir transformateur de l'amour, de l'empathie et de l'engagement envers les valeurs qui définissent notre essence. En embrassant son rôle dans la famille et dans l'entreprise, Élodie est devenue un phare d'espoir et une preuve vivante que, peu importe les défis auxquels nous sommes confrontés, nous pouvons construire un avenir plus brillant et plus juste pour tous. Le même café accueillant où Élodie et Louis ont eu leur première rencontre significative assistait désormais à une célébration qui marquait non seulement l'anniversaire d'Élodie, mais aussi la clôture d'un cycle rempli de découvertes, de défis et surtout d'amour. Le café était décoré spécialement pour l'occasion, avec des ballons et des fleurs ajoutant des couleurs vives à l'ambiance déjà familière. Amis, collègues de travail et bien sûr, Sophie et Louis entouraient Élodie, chacun partageant la joie de ce moment spécial. L'atmosphère était légère, avec des rires et des conversations animées, mais elle était aussi chargée d'une profondeur émotionnelle que seuls ceux qui ont partagé un voyage aussi singulier pourraient comprendre. En observant autour d'elle, Élodie se sentait submergée d'une profonde gratitude. L'opportunité de célébrer son anniversaire avec sa famille, quelque chose de si banal pour beaucoup mais qu'elle n'avait jamais cru possible pour elle, était un cadeau qu'elle appréciait plus que les mots ne pourraient l'exprimer. Chaque étreinte, chaque félicitation, chaque sourire partagé cette nuit renforçait le sentiment d'appartenance et la joie d'être entourée de personnes qui l'aimaient vraiment. Quand vint le moment de souffler les bougies, Élodie fit une pause, se permettant un moment de réflexion. Son esprit passa rapidement en revue les événements de la dernière année, de la révélation inattendue de ses origines au défi de s'intégrer à la vie de la famille Martin et d'assumer un rôle actif dans l'entreprise. Chaque expérience, chaque obstacle surmonté, a contribué à son développement personnel et professionnel, la façonnant. Elle souhaitait que l'avenir apporte plus de moments comme celui-ci, des moments d'union, de bonheur et d'amour partagé. L'éclat d'espoir dans ses yeux reflétait non seulement la satisfaction du chemin parcouru, mais aussi l'anticipation optimiste de ce qui était encore à venir. C'était la conclusion parfaite pour cette célébration au café. Le point de départ signifiait plus que la simple fin d'un chapitre dans la vie d'Élodie, il marquait le début d'un nouveau, plein d'opportunités encore inconnues. Avec sa famille et ses amis à ses côtés, Élodie se sentait prête à affronter l'avenir, avec tous ses défis et ses joies à découvrir. L'histoire d'Élodie Martin, pleine de rebondissements inattendus, de découvertes et de précieuses leçons, se termine avec un sentiment d'accomplissement complet. Mais plus qu'une clôture, c'est une invitation à réfléchir sur le pouvoir de la résilience humaine, l'importance de la famille et la capacité d'aimer et d'être aimé. Ainsi, avec des cœurs débordants d'espoir et des regards tournés vers l'horizon, la famille Martin avance unie vers un nouveau chapitre de leur vie. Alors que les jours passaient et que les défis étaient surmontés, Élodie trouvait non seulement un foyer, mais aussi un dessein.
Son voyage d'autodécouverte et d'intégration dans la famille Martin est devenu une source d'inspiration pour tous ceux qui l'entouraient. En embrassant son rôle dans l'entreprise et en renforçant ses liens familiaux, Élodie montrait au monde l'importance de la résilience, de l'amour et de la détermination. Chaque obstacle surmonté était un témoignage vivant de sa force intérieure et de sa capacité à affronter l'inconnu avec courage et gratitude. Son histoire n'était pas seulement un récit de victoire, mais aussi un rappel puissant que, avec amour et soutien, il est possible de construire un avenir lumineux, peu importe à quel point le passé a été difficile. En suivant l'excitant voyage d'Élodie, nous sommes rappelés de la beauté de la vie et du pouvoir de la famille pour nous soutenir dans les moments les plus difficiles. Alors, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne History de la vie pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. Ensemble, nous pouvons continuer à célébrer la résilience et l'amour qui nous rendent vraiment humains.